Appuyer sur le déclencheur pour capturer une image n'est pas ce à quoi se résume le métier de photographe. Professionnel de l'image, il est avant tout un artiste à part entière faisant preuve de créativité. Il doit ainsi faire attention au cadrage, à l'angle de prise de vue et à la lumière en prenant en compte le cahier de charge du client. Retrouvons au Carrefour TKC à Yaoundé 6, Franco Teking, photographe professionnel. Les temps forts, ou du moins de rendre contraire des moments qui peuvent être oubliés parfois, donc de rendre ça contraire. Voilà, c'est ça la charge que nous avons en tant que photographe, de rendre les choses mémorables. Immortaliser les moments heureux et même malheureux est la chose première qui l'anime dans ce métier du 7e art. De rendre des choses mémorables en fait. Parce qu'à partir d'une photographie, une histoire s'écrit, se crée et existe et traverse le temps. Et c'est un plaisir parce que à la fois je fais ce que j'aime et je gagne de l'argent en faisant ce que j'aime en fait. En m'amusant, je vais dire ça comme ça. Je m'amuse et puis je gagne de l'argent. Je me dis c'est vraiment le meilleur métier que je puisse faire, le meilleur métier qui puisse exister. Réalisant prise de vue d'objets, de personnes, de lieux ou d'événements, Franco est un pur passionné de la photographie. Comme je disais déjà, c'est un métier qui m'a le plus passionné. Je me rappelle quand j'étais encore au collège, quand je devais encore avoir dans les 13 ans, 14 ans par là, je me suis offert un petit appareil photo, c'est-à-dire avec des clichés à l'air, je veux dire avec des pellicules, ces appareils qui utilisaient des pellicules à l'époque. C'est-à-dire je me plaisais à photographier les gens gratuitement, je développais avec mon agent et je les remettais. C'est une passion qui, je sentais cette passion-là en moi, je sentais ça en moi. Donc du coup, je n'ai jamais pu m'orienter avec autant d'engouement, autant de motivation, autant de conviction sur autre chose. Parce qu'au départ, je voulais être informaticien, je me suis formé en maintenance informatique et tout. J'ai même fait de la maintenance, vous voyez. Maintenant, je pense que c'est ma passion pour la photographie qui a pris le dessus. Mépris et marginalisation sont des mots qui peuvent être collés à cet originaire de Tchang dont l'entrée dans le métier fut pénible. Au tout début, je ne suis pas engagé dans la photographie pour avoir de l'argent, vous voyez un peu. Ce qui fait qu'avant que je me rende compte que je pouvais me faire de l'argent dans ce métier, je suis passé par vraiment pas mal de choses parce que vous imaginez, vous faites même des photos aux gens et puis parfois ils n'apprécient pas la photo à sa juste valeur. Ils ont l'impression que ce n'est qu'un papier, ce n'est que tout le monde peut prendre un appareil et puis déclencher. On ne respecte pas le métier. Vous voyez un peu, encore moins l'homme qui est derrière, encore moins l'homme qui incarne le métier. Alors c'était très difficile. C'était très difficile avec le temps. Et il fallait s'imposer et réussir même à la limite, je dirais. C'est vrai que la mission n'est pas totalement accomplie, mais à rééduquer même les clients. C'est-à-dire ceux qui, au départ, je ne les considérais pas comme des clients parce que je me disais, c'est des gens qui me donnent l'occasion de m'exprimer, qui me donnaient l'occasion de m'exprimer. Mais sauf qu'au début, la plus grosse frustration, c'est de faire face aux gens au quotidien qui ne reconnaissent pas la valeur de ce que vous faites. Malgré le chemin périlleux vécu par Franco, il n'en demeure pas moins qu'au fil des temps, marché après marché, il a pu obtenir quelques outils lui permettant d'être rentable. J'achète du matériel chaque année. Chaque année, chaque fois que j'ai un contrat, il me rapporte un peu d'argent. Mon premier réflexe, c'est d'acquérir un nouveau matériel. Ce qui fait qu'avec le temps, le fait d'acheter de façon progressive du matériel aujourd'hui, j'ai un matériel chiffré financièrement à près de 15 millions de francs CFA. Vous voyez? Donc je ne vous dirais pas que c'est des choses que j'ai acquis en une journée. Vous voyez un peu? Il y a des années, je fais des achats de 1 million, il y a des années, je fais des achats de moins de 500 000 francs, il y a des années, je fais des achats de plus d'1 million, 2 millions même. Et c'est de façon progressive que j'ai réussi à mettre sur pied tout ce que j'ai aujourd'hui parce qu'à un moment, je me suis dit il faut passer à l'étape supérieure et cela impliquait un gros sacrifice pour ce qu'on propose aux gens parce qu'on propose quand même des services prestigieux quand même. Et il vaut mieux, on se dit, il faut respecter celui qui est en face, le client. On veut donner le meilleur au client, il faut qu'il nous retrouve dans un cadre assez déjà agréable.
Oui, donc c'était là le dernier plus gros investissement que j'ai fait dans ce sens, de m'offrir un cadre adéquat, idéal pour exercer de façon un peu plus épanouie le métier. Voilà. Avoir un appareil de dernière génération ne suffit pas pour faire une excellente photo. La bonne photo, c'est le photographe, ça dépend du photographe parce que aujourd'hui vous entendrez des gens vous dire qu'il faut avoir peut-être le dernier Nikon sorti, ou le dernier Sony ou le dernier Canon. Moi je dis généralement non à cela. Si on a les moyens, oui, on peut se procurer le meilleur matériel possible, mais à défaut de cela, il faut se rappeler quand même que le matériel que nos aînés ont utilisé, je dirais en 90 ou en 60 ou en 1980 pour faire des photos, vraiment ça ne représente rien par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Alors si un gars a les moyens pour se procurer un appareil de 200 000 francs, qu'il s'en procure, qu'il ne cherche pas forcément à avoir le matériel, je dirais, de 2 millions, 5 millions, le dernier matériel, parce que après tout, si on a le matériel, c'est le technicien qui est derrière qui fait la photo. Vous voyez un peu. Donc nous avons eu la possibilité d'acquérir le matériel quand même de pointe, ça parce que nous avons eu un peu de possibilités avec le temps. Mais dans nos débuts, ce n'était pas comme ça. J'ai commencé avec un petit appareil comme ça m'avait coûté 35 000 francs le temps. Vous voyez, ça tirait à pellicule. Et après, j'ai pris un petit appareil numérique que je vous ferai voir. Un petit appareil, c'est encore là, c'est endommagé, mais c'est encore là. Même si le savoir-faire prône, les diplômes ne sont pas de trop. Bien qu'il n'existe pas de parcours type pour devenir photographe, une formation dans le domaine est vivement recommandée. Je ne savais même déjà pas avec qui me tourner pour me former, pour faire une formation, parce que je me suis renseigné, j'ai cherché au pays même, il n'y a pas de véritable structure qui propose de formation dans le métier. À l'université, il y a des branches et tout. Mais j'ai toujours été de ceux-là qui pensent que quand on veut quelque chose et quand on veut vraiment rapidement l'avoir, il faut aller à la recherche de cette chose-là. Ce qui fait que je n'hésitais pas à aller vers des aînés dans le métier pour essayer d'apprendre. J'observais beaucoup, je fais des recherches sur Internet. Voilà, et puis il y a des sites qui forment en ligne de Artistic Academy, en l'occurrence. Et puis j'ai suivi beaucoup de formations en ligne, on va dire ça, avec des certifications. Photographe animalier, culinaire, de voyage ou encore de mariage, le processus pour réaliser une photo est bien précis. Le processus pour obtenir une photo, pour produire une photo, ça dépend déjà de quel type de photo on parle. Si c'est des photos de studio, le processus est différent par rapport à une photo une photographie de, je sais pas, de nature ou bien voilà, ou une photographie animalière. Mais toujours est-il, il faut un appareil photo. Il faut un appareil photo. Prenons le cas par exemple d'une photographie de studio. Il faut un appareil photo, il faut des lumières, il faut des flashs. Voilà. Mais maintenant les flashs sont disposés selon la photo que vous voulez. Si vous voulez par exemple produire un portrait, vous voyez, vous avez besoin par exemple de 2 flashs, soit d'un flash et d'un réflecteur. Maintenant si vous voulez produire une photo avec des ombres portées, vous pouvez utiliser un seul flash. Donc maintenant, je dirais que la disposition et le dispositif est relatif, on change ce que vous voulez, mais tu veux dire qu'il faut avoir un appareil. Les photos, quand on produit des photos en studio, vous voyez, il y a certains types de photos qu'on ne traite pas, plus besoin de passer à Photoshop et tout. Oui, maintenant il y en a d'autres qu'il faut inéluctablement passer à la retouche. Vous savez, en fonction, nous traitons les photos en fonction de l'exigence du client. Donc si, selon le besoin du client, il faut impérativement passer à Photoshop ou Lightroom ou d'autres logiciels de traitement de photos. Oui, on le fait. Après avoir photographié, on passe au logiciel pour embellir, pour sortir un peu davantage la chose, pour rendre cela un peu plus beau. Et ça, c'est l'étape suivante après la séance de photographie proprement dit. Comme dans toute activité, ce dernier réalise un grand chiffre d'affaires pendant une période précise. Je dirais en fin d'année, en novembre jusqu'en janvier, février. Voilà, après mars, avril, mai, c'est le temps vraiment mon métier. Il n'y a pas beaucoup d'événements. Il n'y a pas beaucoup d'événements. Et après, le pic remonte. À partir du juin, le pic remonte. Et voilà, on peut se faire du chiffre assez intéressant pour se réjouir encore davantage de fait d'avoir choisi ce métier. Durant ces mois,
Plusieurs types de services sont proposés aux clients. Des packages valables toute l'année avec des prix précis. Nous avons opté pour des tarifs assez raisonnables et accessibles à tous. Voilà. Donc, il y a ce forfait de 25 000 francs, il y a ce premier package de 25 000 francs. Là, le client peut avoir 5 photos HD, 5 photos déjà retouchées, c'est-à-dire des photos telles comme il veut, voilà, faites à sa convenance avec make-up, voilà, donc prise en charge du maquillage et tout, par le studio. Voilà. Et puis il y a un autre forfait de 35 000 francs. Là, le client a 8 photos. Voilà, et puis peut avoir 2 tenues de rechange. Mais les tenues, c'est le client qui enlève, il peut s'échanger 2 fois. Et puis il y a le make-up qui est inclus. Voilà, et puis il y a un tableau, il y a un petit tableau qui est offert. Voilà, et puis il y a un autre forfait de 55 000 francs. Le client a le droit, a accès à 12 photos HD et puis peut se shooter à ce moment-là dans ce forfait avec sa famille ou bien 2 ou 3 personnes. Le make-up est pris en charge. Et puis il y a 3 tenues, le client est autorisé à utiliser 3 tenues. La durée de la séance est un peu plus longue par rapport au forfait précédent. Voilà. Et puis il y a un tableau d'une plus grande taille. Nonobstant cette eau, il n'en demeure pas moins que l'activité se frautte à plusieurs obstacles. L'activité à laquelle nous nous confrontons au quotidien, c'est l'incompréhension de certains clients qui arrivent parfois, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils vont payer une photo à 5 000 francs ou à 10 000 francs, une seule photo. Et le plus dur souvent, c'est de réussir à les faire comprendre cela, à leur expliquer cela, pourquoi est-ce qu'ils doivent payer une photo à 5 000 francs ou 10 000 francs ou 25 000 francs. Voilà. Et après ça, parfois sur le terrain aussi, il y a des difficultés auxquelles on fait face. Par exemple, si on fait des photographies d'événements. Vous voyez, si on prend le cas simple d'un mariage, vous êtes sur le terrain, vous êtes le photographe titulaire, mais il y a encore, le public n'est pas encore, si on va appeler ça, on dit public, disons ça comme ça, n'ont pas encore compris que lors d'un événement, le photographe principal est celui à qui il faut laisser la place pour faire des meilleures photos, parce qu'après l'événement, c'est tout ce qui reste. Les gens ne comprennent pas encore qu'il faut leur laisser la possibilité de s'exprimer, de produire le meilleur résultat possible. Donc, le plus souvent, vous êtes bousculé par des personnes qui veulent filmer avec leur téléphone. Et le plus souvent, qui vont faire des photos floues. Faisant fi de ces embûches, Franco arrive à faire un chiffre d'affaires conséquent. Ceci lui permet ainsi de gérer sa vie ainsi que ses multiples factures. Bon, le chiffre d'affaires par mois, c'est vrai, je n'aime pas donner les chiffres. Je n'aime pas donner les chiffres, mais vous allez voir, on fait quand même 7 chiffres quand même. Et le métier me permet de vivre, je ne dirais pas comme un blanc ou de vivre comme je veux, mais de vivre quand même assez à l'aise. Oui, voilà, je peux régler les factures sans difficulté, majeure. Les employés, ils n'ont pas de problème, ils sont payés en date et heure. Voilà. Avec ses 5 employés, à savoir 2 monteurs, 2 photographes et une secrétaire, ce jeune entrepreneur permet aux jeunes aujourd'hui de sortir de l'oisiveté en apprenant le métier de photographe qui nourrit son homme.